Bien-aimés, shalom, shalom, shalom. Nous disons encore une fois merci à notre Seigneur Jésus-Christ qui nous donne encore ce matin l'opportunité de parler, de continuer sur le message que nous avions déjà commencé, sur la méditation de la parole de Dieu. Bien-aimés, pour commencer, nous allons d'abord prier. Tendre Père Dieu Tout-Puissant, Dieu miséricorde, nous venons vers toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, parle à ma place. Que le Saint-Esprit, lui seul, nous parle de ta part. Jésus, j'abandonne mon frère, ma soeur, toute personne qui aura l'occasion de suivre ce message. Laisse que le Saint-Esprit puisse toucher nos cœurs. Enfin que Seigneur Dieu des armées, nous qui étions déjà fatigués, nous qui étions déjà dans le découragement, que nous puissions retourner à ta parole, car c'est la parole qui est la vie. Je te bénis, je te rends grâce. Dans les noms puissants merveilleux de Jésus-Christ, ainsi je prie. Amen. Amen, mon frère, ma soeur, nos jeunes gens qui vont suivre encore une fois ce message. Bien-aimés, nous sommes là pour partager. Jésus a dit, faites de toutes les nations mes disciples. Bien-aimé, tu dois contribuer à la mission que Jésus-Christ nous avait donnée. Il a donné à ses disciples la mission d'évangéliser sa parole. C'est pourquoi, si notre base n'est pas dans la parole de Dieu, ça sera difficile de parler de sa part. Et pour parler de la part de Jésus-Christ, il n'y a que le Saint-Esprit qui connaît les profondeurs de Dieu, qui peut nous parler de la part de Jésus-Christ. C'est lui seul qui peut nous utiliser. C'est le Saint-Esprit qui nous utilise pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, je vais nous dire ceci. Dieu aime ceux-là qui l'obéissent. Si Josué n'avait pas obéi à Dieu, je ne pense pas que Josué allait arriver jusqu'à la terre promise. Nous sommes toujours dans le livre de Josué 1, le verset 8. Je vais lire encore une fois la parole de Dieu. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi, bien-aimé, ne s'éloigne pas de ta bouche. Notre bouche ici, nous devons contrôler notre bouche. Nous devons savoir ce qui sort de notre bouche, bien-aimé. Médite-le jour et nuit. On a dit jour et nuit. Or, la foi vient de ce que l'on entend. Si chaque fois nous avons l'habitude de méditer cette parole, ça va créer la foi en nous. La foi envers notre Seigneur Jésus-Christ. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, bien-aimé. Sans la foi, tu ne verras pas le Seigneur. Je ne verrai pas le Seigneur. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Bien-aimé, le roi David a dit que la parole est une lampe à mes pieds. Maintenant, pour agir fidèlement dans notre vie, nous avons besoin de cette parole. La parole est la base de notre réussite. La parole est la base de notre réussite, bien-aimé. La parole est la base de notre délivrance. Nous devons d'abord comprendre la parole. Même pour prier, si je n'ai pas la parole de Dieu dans mon cœur, je ne sais pas ce qui sortira de ma bouche.
Or, à notre Seigneur, nous devons toujours lui retourner sa parole. Nous devons toujours lui rappeler dans toutes nos circonstances. Nous devons toujours aussi lui rappeler de ce que nous a dit sa parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Car c'est alors que tu auras du succès. Bien-aimé, le succès n'est pas chez Satan. Le succès n'est pas chez le marabout. Le succès n'est pas... ça ne vient pas de ce pasteur-là qui ont l'habitude de dire, venez, vous allez recevoir, vous aurez ceci, vous verrez cela. Non. Notre succès est basé dans cette parole, bien-aimé. Accroche-toi seulement à Jésus-Christ de Nazareth. D'abord, c'est lui-même le succès. Le succès, c'est Jésus-Christ lui-même. Et qu'est-ce qu'il a dit? Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste nous sera donné par-dessus toutes choses. Comment jurer chez un serviteur de Dieu, je parle entre guillemets en général, qui a l'habitude que de prêcher sur de bénédiction. Nous sommes déjà bénis. Jésus-Christ nous avait déjà bénis. Il nous avait déjà bénis. Il n'avait jamais enlevé la bénédiction dans notre vie. Mais si on ne sent pas cette bénédiction, c'est parce que jusque-là, nous sommes dans l'aveuglement. C'est parce que jusque-là, on ne lui donne pas l'occasion de travailler en nous, de nous faire voir au travers de cette parole comment saisir cette bénédiction, comment vivre ce que Dieu a déjà fait pour toi, ce que Dieu t'a déjà donné, bien-aimé. Il a dit, je connais les projets que je fais pour vous, le projet de paix et non pas le projet des malheurs, afin d'avoir un avenir plein d'espérance, bien-aimé. Il a dit, c'est alors que tu réussiras. Donc, bien-aimé, pour réussir, c'est toujours la parole de Dieu. Pour réussir, nous avons besoin de Jésus-Christ dans notre vie. Dieu aime ceux-là qui obéissent à sa parole. Tous les acteurs de la Bible qu'on nous présente ici, spécialement Josué, parce que nous parlons de Josué, c'est parce qu'il est parmi ceux-là qui avaient obéi à la voix du Seigneur. Ce que Dieu veut de nous, c'est que nous puissions comprendre. Nous devons savoir que l'Esprit de Dieu, c'est lui qui sonde les profondeurs de Dieu. Bien-aimé, invite le Saint-Esprit dans ta vie. Et si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie, bien-aimé, c'est aujourd'hui. Saisis cette opportunité de donner ta vie à Jésus-Christ. Jésus t'aime. Jésus revient bientôt, bien-aimé. Jésus-Christ revient bientôt. Nous attendons la trompette. Mais c'est ça la trompette. La trompette est en train de sonner. Maintenant, il y a beaucoup d'églises qui n'ont pas encore ouvert. Et nous sommes dans nos maisons. Bien-aimés, c'est vrai, il y a ceux-là qui ont déjà retourné au travail. Mais nous devons savoir que Dieu utilise tous les moyens pour nous parler. Afin que toi, tu ne dises pas que je ne savais pas, je n'ai jamais entendu parler de cela, on ne m'a jamais parlé. Maintenant, Dieu utilise qui il veut, seulement pour attirer notre attention, bien-aimé. Et toi qui es déjà fatigué à ouvrir la Bible, pour méditer la parole qui est là-dedans, qui est à l'intérieur de la Bible, c'est à toi et à moi que Jésus-Christ est en train de nous interpeller. Réveillons-nous, bien-aimés. Ne t'irrite pas contre Jésus-Christ. Ne te fâche pas contre Dieu. Ne te fâche pas contre tout ce que tu traverses dans ta vie, bien-aimé. Même dans la vie de ton mari, que ce soit dans la vie de ta femme, de tes enfants. Ou bien dans ta famille élargie. Ou même dans ta belle famille. Bien-aimé,
La réussite est là-dedans. La victoire est là-dedans. La délivrance est là-dedans. C'est la parole de Dieu qui est la vraie prophétie, bien-aimé. N'allons pas chercher des prophètes par-ci, par-là. Oui, les prophètes sont là. Il y a des vrais, il y a aussi des faux prophètes. Il y a des prophètes qui parlent de la part du Seigneur, qui ne cherchent pas à nous intimider, qui ne cherchent pas à nous faire peur. Non. Ce sont des personnes qui donnent leur temps à écouter la voix du Seigneur. Ils se donnent dans la vie de prière et à la méditation de la parole de Dieu. Voyez combien de prophètes ont ruiné nos vies. Parce que tu ne savais pas que la parole ici était la première prophétie pour toi. Le jour où tu seras calme, le jour où tu vas décider de commencer à méditer la parole, commence d'abord si tu avais incarné ou si tu as incarné ou tu avais l'habitude de noter toutes les prédications que tu avais l'habitude d'écouter à l'église lorsque tu partais. Bien-aimé, c'est un grand moment pour toi maintenant d'aller récupérer cette notebook, cette cahier. Ouvre ton cahier. Maintenant commence à revoir la matière. Là où il y a des versets bibliques, ouvre ta Bible, lis-les. Prie d'abord. Demande l'assistance du Saint-Esprit. C'est lui qui va t'aider pour la compréhension, pour la bonne compréhension, bien-aimé. Et si tu ne comprends pas, demande, le Saint-Esprit va t'orienter, il va te guider, il va te présenter une personne à qui tu vas appeler pour que vous puissiez partager un peu de la parole de Dieu. Au guide du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est celui qui va vous guider, qui va vous donner la compréhension, bien-aimé. C'est toujours la parole de Dieu. Jésus-Christ, ces jours-là, lorsque Satan est venu les tenter, Satan a dit, il est écrit. Jésus a dit, il est aussi écrit. Bien-aimé, il est aussi écrit. Mais si moi je n'ai pas, il est aussi écrit. Qu'est-ce que moi, je présenterai à Satan? Comment je vais me défendre? C'est pourquoi on nous présente n'importe quoi, bien-aimé. Ils amènent seulement des versets bibliques. Satan avait parlé, mais il y a quelque chose qu'il avait enlevé dans la phrase. Et tout ce qui sort de la bouche de Satan n'est que du mensonge, bien-aimé. La vérité, c'est Jésus-Christ qui est la vérité. La parole, une lumière à mes pieds. C'est pour que ça puisse m'éclairer. Où je mettrai mon pied. Je ne peux pas seulement tomber. Je ne peux pas tomber, bien-aimé. Si je tombe, c'est parce que je n'ai pas bien vu. Or, pour bien voir, je dois éclairer. Ma route doit être éclairée. Il y en a qui utilisent la torche seulement pour voir quand il fait noir, spécialement aussi dans le milieu où il n'y a pas le courant, ou bien ces jours-là, le courant était parti. Il y en a qui utilisent des bougies, il y en a qui utilisent des torches. Il y en a qui utilisent de lampes à pétrole, seulement pour voir. Or, le chandelier, on ne le met jamais en dessous de la table. Le chandelier se place toujours sur la table pour éclairer. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu qui va éclairer ton cœur. C'est la parole de Dieu, bien-aimé. C'est la parole de Dieu qui te fera découvrir là où le Seigneur nous parle de l'amour. Aimons-nous les uns les autres, comme Christ nous a aimés. Parce que c'est lui qui nous a aimés le premier. Nous devons être les imitateurs de Jésus-Christ, bien-aimés. Soyons les imitateurs de Jésus-Christ. Il nous a montré son amour. Son amour, c'est que nous puissions le connaître. Lui seul, l'unique, le véritable Dieu. Nous devons d'abord le connaître. Avant que toi et moi, nous soyons nés. Lui, Jésus, était déjà là. Tout a été créé par la parole, bien-aimé. J'insiste là-dessus. Tout a été créé par la parole. La vraie paix, on ne le retrouve que dans la parole de Dieu. Et si tu as déjà commencé à méditer cette parole, tu n'auras plus
ce désir de stopper. C'est comme si le Saint-Esprit va commencer maintenant à te pousser. Oh non, non, cette histoire ici, je dois terminer. Je dois comprendre. Il va même te pousser, t'orienter, te guider vers une autre personne pour que seulement vous puissiez faire le partage biblique pour la bonne compréhension. La délivrance, j'insiste là-dessus. Nous devons d'abord connaître la parole. Ce n'est pas l'homme qui délivre, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui délivre. C'est la puissance de Jésus-Christ qui nous délivre de Satan et de ses acolytes bien-aimés. Ils peuvent écrire, ici il y a le miracle, ici il y a tout ce que vous avez besoin. Non, si tu ne connais pas la vraie prophétie, même si un vrai serviteur de Dieu venait te parler de la part du Seigneur, tu ne peux pas comprendre, tu ne pourras pas comprendre, tu ne pourras pas saisir. On nous invite à la parole de Dieu. Jésus-Christ veut que nous puissions nous réveiller. Il te réveille, bien-aimé. Il nous réveille, bien-aimé. Il a dit aux enfants d'obéir à leurs parents. Et il a dit aussi aux parents de ne pas blesser le cœur de leurs enfants. Bien-aimé, tout est là-dedans. Il a dit, ne nous inquiétons pas de notre lendemain, car notre lendemain est entre les mains du Seigneur. Nous ne pouvons pas nous inquiéter, bien-aimés. Il a dit aussi, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste nous sera donné par-dessus toutes choses. Donne ta vie à Jésus-Christ, il a besoin de toi. Jésus est venu te parler parce qu'il sait que tu t'es découragé. Tu ne lis plus la Bible, tu ne lis plus la parole. Tu n'as plus le temps de méditer, d'entrer dans la profondeur pour connaître ton Dieu. Ton Dieu a besoin que tu sois à l'intimité avec lui. Nous ne pouvons qu'entrer en l'intimité avec plutôt notre Seigneur Jésus. En lisant cette parole, en ayant l'habitude de la méditer. Bien-aimé, tu pleures beaucoup. Les docteurs t'ont déjà découragé. Que cette maladie, bien-aimé, le docteur a dit que ils ont essayé, ils ont donné des médicaments, ils ont fait des recherches, ils n'ont pas trouvé de solution. Ils ne savent quoi faire. Mais moi, je te dis aujourd'hui, accroche-toi dans cette parole, où la parole nous dit, Jésus-Christ, Jésus guérit toutes sortes de maladies. Jésus guérit toutes sortes de douleurs. Jésus guérit toutes sortes de problèmes, bien-aimés. Même les démoniaques, il les guérit. Notre guérison vient de Jésus-Christ. N'oublions pas la parole où il a dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Jésus-Christ était venu nous libérer. Il est venu penser le cœur de ceux-là qui pleurent. Le cœur brisé, bien-aimé. Le cœur qui ont des blessures intérieures, bien-aimé. Pour que ceux-là qui sont dans la prison de Satan, qu'ils puissent être libérés. Ceux-là qui ont des limites dans leur vie, Jésus est venu élargir nos vies. Il est venu élargir tout ce que nous faisons, bien-aimés. Toi qui as été condamné de tes parents, condamné de ta famille, condamné, je ne sais pas, provenant d'où, mais seulement tous ceux-là qui ont été condamnés, sachant une chose, Jésus-Christ sur la croix, il avait dit, Père, tout est accompli. Il avait tout accompli. Il était venu nous libérer, bien-aimés. Et il avait condamné même la condamnation qui nous condamnait. Le décret que le ténèbre avait fait pour ta vie, Jésus-Christ avait déjà enlevé cela.
Ça n'a plus de force, ça n'a plus de puissance, bien-aimé. Mais ce que je nous invite, c'est de nous accrocher dans cette parole. Accroche-toi. Notre vie est basée de la parole de Dieu. Et nous allons vaincre, nous allons réussir. Bien-aimé, que notre Seigneur Jésus nous bénisse. Nous allons continuer à parler de sa part, bien-aimé. Toi qui saisis encore cette opportunité, ne te décourage pas, bien-aimé. Je t'invite à me rejoindre dans cette méditation. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour toi, il est là pour moi. Pour nous aider, afin que nous puissions comprendre. Pour que d'autres personnes ne viennent pas nous mentir. Pour que d'autres gens, je parle de serviteurs de Dieu en général, ou des serviteurs entre guillemets, ceux-là qui se sont écartés du vrai parole de Dieu. Si toi et moi, on n'a pas l'habitude, même si on nous prêche, on ne va pas comprendre. Pour être en connexion ensemble avec la personne qui parle de la part du Seigneur, nous devons aussi avoir cette connaissance. C'est le Saint-Esprit. Nous tous, on sera connectés par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, ressaisis-toi. Retourne dans ton premier amour. Lorsque tu avais accepté Jésus-Christ, lorsque tu t'es donné à la méditation de la parole, retourne, il n'est pas tard. Jésus-Christ est là et il revient très bientôt. Nous allons prier. Je te bénis encore une fois, papa, pour cette opportunité que tu m'as donnée. Jésus-Christ, j'abandonne mon frère et ma soeur entre tes saintes mains. Papa, touche nos cœurs. Que le Saint-Esprit nous convainc, Seigneur Dieu des armées, à retourner à la méditation de ta parole. Nous qui étions déjà découragés, désespérés, Seigneur, nous demandons que le Saint-Esprit nous aide, Papa. Nous avons besoin de ta force, Père, pour résister, Seigneur Dieu des armées, et vaincre toutes les manœuvres de Satan. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Dans le nom puissant merveilleux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous devons toujours continuer à prier. Prions pour le serviteur de Dieu. Prions pour tous ceux-là qui nous parlent de la part de Jésus-Christ. Prions pour eux, bien-aimés. Et nous allons continuer. On aura encore d'autres exhortations que nous allons poster. Nous allons parler dans toutes les langues. Nous allons exhorter en lingala, nous allons exhorter en français, pourquoi pas en anglais. Notre Dieu est avec nous, pourvu que son peuple puisse saisir le message. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Que notre Seigneur Jésus nous bénisse. Nous allons nous revoir encore. Merci.